Le 15 avril 2019 eut lieu un événement marquant, aussi bien pour les catholiques que pour beaucoup de personnes en France et dans le monde. L'incendie de Notre-Dame de Paris. De nombreuses voix se levèrent pour appeler à la reconstruction de cet édifice historique et des dons financiers affluèrent de toutes parts. Il se produit des incendies tous les jours et pourtant, l'émotion et les réactions ne sont pas toujours aussi importantes. Dans ce cas particulier, c'est non seulement un monument historique majeur qui fut atteint, mais également un symbole religieux fort pour de nombreux croyants dans le monde. Ceci nous amène à poser une question simple et fondamentale à la fois. Qu'est-ce que l'Église ? Nous allons essayer d'y répondre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, afin d'être notifié dès la sortie de nouvelles vidéos qui pourraient également vous intéresser. Bienvenue sur Web Ecclesia. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Selon le récit biblique, c'est ce que Jésus a dit aux Juifs alors qu'il venait de renverser les tables et de chasser les vendeurs qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. La plupart pensaient qu'il était fou. Il avait fallu 46 ans aux Juifs pour construire ce temple qui était considéré comme un chef-d'œuvre architectural. Alors que la plupart s'émerveillaient sur ce monument, Jésus, lui, n'y apportait pas plus de considération. Si beaucoup voyaient dans le temple un lieu de rassemblement et d'adoration, Jésus avait une vision différente des choses. Jésus ne parlait pas de l'édifice, mais plutôt de son propre corps. Nous connaissons cette phrase célèbre qui représente le socle de la papauté. « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Mais de quelle église Jésus voulait-il parler au juste ? L'église catholique ? Protestante ? Orthodoxe ? Cette liste est sans fin. Nous aimerions tous pouvoir lui poser la question directement. Bien qu'il ne soit plus là pour nous répondre physiquement, le texte biblique nous apporte cependant des réponses. Au cours de sa vie, il n'aura d'ailleurs prononcé le mot « église » que très peu de fois. Le mot « église » vient du grec « ecclésia » et signifie littéralement « appelé hors d'eux ». Cela ne fait donc pas référence à un endroit en particulier. Il est intéressant de relever que cette définition nous incite plutôt à sortir de quelque chose. Mais sortir de quoi ? D'un bâtiment ? D'une organisation ? Peut-être un peu des deux. Ce n'est ni sur une montagne, ni à Jérusalem que sont les vrais adorateurs, avait dit Jésus à la Samaritaine. Ce que nous voyons à travers ces différents exemples, c'est que l'Église est quelque chose de bien plus profond qu'une construction ou un emplacement. Le mot « Église » est employé à de multiples endroits dans la Bible pour décrire des appellations diverses telles que l'Église de Dieu, l'Église qui est dans ta maison, l'Église de Jérusalem, l'Église d'Antioche, etc., etc. Mais alors, qu'est-ce que l'Église au final ? Il existe un passage qui nous éclaire un peu plus sur cette question et qui devrait nous apporter une réponse plus précise. Il s'agit de Colossiens, chapitre 1er et le verset 18. Ce texte nous dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Dit autrement, l'Église est le prolongement de Jésus sur la terre. Ceci est d'autant plus vrai qu'avant de se convertir, l'apôtre Paul, qui s'appelait encore Saul, rencontra Jésus sur le chemin de Damas. Ce dernier lui dit clairement « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul ne pouvait pas persécuter Jésus physiquement, car celui-ci n'était déjà plus de ce monde. Au contraire, Paul s'évertuait de s'en prendre à tous ceux qui avaient cru en Jésus. Il est indiqué ailleurs qu'il ravageait l'Église. Ce que nous pouvons comprendre à travers ce passage, c'est que persécuter l'Église revenait à persécuter Jésus. Jésus n'a-t-il pas d'ailleurs dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » À chaque fois qu'une personne revendique sa croyance en Jésus et en son message, elle revendique indirectement appartenir à l'Église. L'Église se compose donc de toutes les personnes qui croient en Jésus, et cela, quel que soit le lieu où elles vivent. L'Église n'appartient pas à une religion et n'a pas de frontières. Si vous croyez en Jésus, alors vous faites partie de l'Église, vous êtes l'Église. En résumé, que vous soyez catholique, protestant, évangélique ou d'une toute autre obédience, si vous croyez en Jésus, vous êtes l'Église et vous n'êtes pas seul. Dans le monde entier, des hommes et des femmes comme vous revendiquent leur foi en Jésus et font partie de ce que l'on appelle également le corps de Christ.
Nous allons finir en citant une parole de Jésus qui prend tout son sens à la suite de tout ce que nous avons dit. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. Pour être averti quand de nouvelles vidéos sortiront, il vous suffit de cliquer sur la cloche. N'hésitez pas également à nous faire part de vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous soumettre des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous parlions. Comme dans toutes nos vidéos, pour ceux qui souhaitent plus de précisions sur le thème abordé, les références des versets sont dans la description. En attendant, soyez bénis et faites passer le message. À bientôt sur Web Ecclésia.